Allez, c'est parti. Salut un petit loulou. Bon, j'ai cliqué sur Let's Go sur la caméra et ce qui revient souvent dans vos questions, c'est la fameuse histoire à Berlin du Mac qui aurait zigouillé deux jeunes femmes en Allemagne, donc à Berlin, en 96 et 97. Voilà, donc je suis tombée sur un site qui est là. Vous pouvez cliquer dessus si vous voulez voir. L'histoire est écrite sur @apart.tv. Voilà. Et alors, donc, pour tout vous dire, je reviens là-dessus parce qu'en fait, vous êtes nombreux à me poser cette question, donc c'est pour ça que je reviens dessus. Mais il y a un petit moment déjà, vous m'aviez parlé de cette histoire et que je n'avais pas du tout entendu. Et donc, je trouvais pas, enfin, je crois que j'ai même pas cherché au départ. J'ai regardé d'abord dans les cartes. Et dans les cartes m'ont raconté une histoire, et l'histoire était que, en fait, une fois que j'ai vérifié sur Internet, c'était exactement ça. Donc, pour ceux qui se posent la question si c'est a été arrivé, pour moi, oui. Clairement, je vous dis, quand j'ai tiré les cartes, ça racontait exactement l'histoire que j'ai trouvée après. Donc, je vous la raconte pas, l'histoire, elle est là sur le site. Voilà. Donc, je vais vous tirer quelques cartes ici pour voir, vous montrer ce que ça donne. Et puis après, je sais pas, je passe à d'autres enquêtes ou en tirage, je sais pas, sur les énergies. Enfin, on va voir. Mais voilà, allez, on va poser quelques questions aux cartes, comme ça, vous verrez ce qui en ressort pour les curieux et les curieuses. Voilà. Alors, écoute, on va innover avec ce magnifique jeu qui m'a été offert et que vous pouvez retrouver. Donc, je le remontre, l'oracle enquêteur de référence, l'oracle enquêteur, crime et disparition, un petit oracle de poche. Voilà, et vous pouvez le trouver avec les prophéties de Delphes, ici, et donc le QR code YouTube et Facebook. Voilà. Alors, je vais les mettre de côté et je vais commencer par celle-ci. Tiens, on va commencer par celle-ci. Allez. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que déjà, est-ce qu'on peut nous parler un petit peu de cette rumeur, donc des deux tu.ri. Alors, qu'est-ce que je vais poser comme question? Ouais, bon, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Donc, on va demander... Alors, ils étaient plusieurs, hein, déjà. Il y a plusieurs personnes ici. Ah, bah non, on a peut-être... on a aussi l'isolement. Alors ça... donc, ok. Donc, d'un côté, ils étaient plusieurs et de l'autre, il y avait une personne seule ou en tout cas qui n'était pas aidée. Voilà. Et il y a plusieurs personnes qui ont peut-être aidé une personne qui serait le Mac. Voilà. Donc, bon, je me rappelle plus trop de l'histoire, mais on va tirer les cartes et puis on vérifiera après, comme ça, voilà. Alors, la première carte, j'ai demandé pour le Mac, ici, il était là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, le Mac, ici, bon, bah voilà, hein, il représente, il a fait ça pour des élections, pour décider. Alors déjà, c'était une décision de sa part, mais on voit bien que derrière tout ça, la carte représente le politique, hein, déjà. Donc, voilà. Et puis, peut-être une raison en lien avec la politique, étant donné que c'est une forme de rite.el, d'accord? Voilà. Donc, bon, ok, qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah voilà, hein, on commence bien. Donc, le délit, hein. Un délit, n'est-ce pas? Hein, bon, vol, cambriolage ou pire, bien sûr. Ok. Ensuite, au centre, eh ben, il y a une catastrophe. Il y a une tornade. Donc, une catastrophe. Un changement brutal. Donc, situation. Voilà. Hein, donc, ce délit amène une situation brutale. Et on a le sauvetage. La délivrance. Pour sauver une situation délicate.
Ah oui, d'accord. Donc ça me rappelle qu'en fait, il y avait une personne qui était, bah oui, qui avait vu, et c'est celle qui a vu ce qu'il avait déjà fait, qui a été, mais qui s'est retrouvée seule face à tout ça. Alors, je vais te lire un petit peu ce qu'ils ont mis. Là, j'ai tiré que 3 cartes, hein, c'est vrai. Mais oui, c'est une personne qui explique qu'en tant qu'étudiant, il vivait ou elle vivait dans un appartement donc à Berlin. Ses amies Julia et Leia savaient que la porte d'entrée était juste une question de tourner la poignée pour entrer par effraction et elles venaient me rendre visite la nuit et riaient de 2 jeux de cartes différents que j'avais scotchés au mur au-dessus de mon lit et que j'avais un signe égal dessus. Ou à propos de lettres d'amour idiotes d'un agent israélien que j'ai affiché dans le couloir. En guise de punition, Julia a alors placé une annonce dans le BZ avec mon numéro de téléphone et pendant des semaines, j'ai reçu des appels de personnes qui voulaient du sexe par téléphone. Dans la maison voisine numéro 5, il y avait un appartement de l'association, machin, qui, selon les observations, était utilisé depuis un certain temps par le membre du Bundestag, Peter, je sais pas quoi, comme une sorte de bordel pour des orgies macabres. Avec l'actuel président, français, Manu Mac, qui était sa prostituée à l'époque, des personnes sans défense ont été torturées et tuées. Ces individus ont été achetés auprès d'un délinquant sexuel officiellement emprisonné, qui avait une sorte de refuge et a officiellement emménagé le 23 décembre 96. Avant cela, l'automne 96, il y avait eu le meurtre spectaculaire d'une étudiante dans la cage d'escalier, 2 maisons plus bas, qui a été brutalement abattue au couteau par Mac parce qu'elle observait les activités des messieurs et qu'il aimait ça. Macron a avoué à Leia le lendemain. La chose a fait sensation, la télévision était là et j'ai donné une courte interview dans laquelle j'ai dit que je connaissais un peu l'étudiant et que j'avais vu la cage d'escalier ensanglantée. Cela devait encore avoir des conséquences. En janvier 97, il est devenu clair pour le juif Altmaier qu'une autre voisine avait également fait des observations. Cette voisine, jolie étudiante en psychologie, m'avait déjà rendu visite plusieurs fois la nuit avec Leia pour des raisons érotiques. Macron l'a tuée au couteau le 19 janvier 97 pour la faire taire, mais aussi pour luxure selon les résultats de l'autopsie. Il se trouve que Julia a été témoin de ce meurtre de ses propres yeux depuis mon appartement, mais elle n'a rien pu dire car sinon elle aurait été tuée elle-même. Ah voilà, elle est là, la sauvetage, vous voyez, hein, délit, catastrophe, mais libération, délivrance, sauvetage, il y a quelqu'un qui est sauvé dans la situation. Voilà. En 3 cartes, ça a résumé le délit, la tornade et le sauvetage. Hein, par quelqu'un en lien avec la République, enfin, voilà, clairement, on ne peut pas se tromper là. Bon. Et donc, il y en a qui en sont sortis, puisque elle, voilà, on peut lire... pour la faire taire, donc elle n'a rien pu dire si elle n'aurait été tuée elle-même. On peut lire sur ces événements, quoique avec le prisonnier libéré comme auteur dans une description, le cas qu'une certaine Marion Inger a publié dans sa thèse. À l'époque, Julia espionnait ce milieu pour nous. Et Mac lui a donné où j'habitais exactement pour qu'il me tue aussi, car il m'avait vu à la télé, puis brièvement dans la rue. Je l'avais rencontré plusieurs fois et je peux attester de sa présence le jour du crime. Puis elle a envoyé par erreur dans l'appartement d'un voyou polonais, juste en face de moi, et Mac a pris une raclée. Il a ensuite quitté Berlin, le trottoir est devenu trop chaud pour lui, Julia et Leia ont réussi à continuer à espionner les environs. Elles étaient considérées comme inoffensives. Altmaier a également commis des meurtres incroyablement bestiaux dans les années qui ont suivi, comme nous le dit Unger, bien qu'un autre auteur ait également été condamné ici. Un témoin de groupe du travail Nana a pu l'observer à nouveau à ce moment-là. Le dicton « je pue et je porte un bonnet de viande sur la tête » a fait le tour de la radio berlinoise. C'est Altmaier qui est apparu dans ce meurtre dans la forêt pour effrayer la victime avant qu'il ne soit empalé et poignardé par l'homme de la CDU en costume de boucher. Oula, j'ai pas tout compris, mais enfin bref, voilà. Bon, en tout cas, c'était pour répondre à votre question. Je retire une carte sur lui. Bon, bah lui, voilà, échange, rançon. Hein. Donc, il y avait déjà des magouilles... puisque forcément c'est des rites, c'est des trucs, donc c'est un échange, c'était un échange obligatoire, il y a une notion comme ça. Hein. Alors peut-être pour obtenir un vote, pour quelque chose, hein, voilà. Donc là, on a un délit lors d'un voyage, donc dont on est bien là, hein, à Berlin, voilà, un délit lors d'un voyage, la tornade en ville,
Voilà, dans l'appartement, ce qui s'est passé. Ensuite, il est parti de l'appartement. Et sauvetage, on finit avec la paix. Et on a eu la paix après, effectivement, on a eu la paix puisque il s'est fait défoncer la tronche par le Polonais chez qui il avait été envoyé. On retire un troisième. Donc là, il y a eu silence omerta là-dessus. Ici, on a la guérison sur la ville et la tornade. Alors, je ne sais pas, guérison par rapport à Berlin. Mais en même temps, là, il n'y a pas de guérison. Ah, par rapport aux addictions, il n'est pas guéri par rapport à ça. Hein. Si c'est ça la question, en tout cas, voilà quoi. Il est dans l'illusion, en fait, exactement comme aujourd'hui. J'ai posé la question, quel est le miroir avec aujourd'hui? C'est, voilà, un chat qui regarde le miroir, qui se prend pour une panthère, quoi. Hein, et puis, dans l'illusion, la drogue, la tromperie. Ok. Bon, moi, quand j'ai tiré les cartes, c'était pas avec celle-ci. Hein. Je pense pas que j'aurais trouvé avec celle-ci, parce qu'elles sont moins précises, entre guillemets. J'avais pris celle-ci. En 3 cartes, quelle est l'histoire de Berlin? Qu'est-ce qu'a fait cet homme, ce Mac? Prémonition. Donc, il avait prévu. Hein. Prévu de quoi? Voyager. Ok. Donc, voyager, et en même temps, ça montre comme si c'était un voyage dans sa tête. Hein. C'est-à-dire... bah une dissociation, quoi, quelque part, tu vois. Une possession, quoi, tu vois. On a ce mystère. Hein. Bon, on a le mystère, quand même. Est-ce que c'est lui? On a le tsunami. Bah ouais, un tsunami d'énergie négative. Hein. Vous avez vu? Le mystère, c'est ça. Hein. Une avalanche d'émotions négatives. Mais c'est le tsunami du diable. Hein. On a carrément la bête à cornes. Là... ok. Qui a fait quoi? Projet. Ok. Projet de quoi? De donner la provocation, donc de partager la provocation au soupçon. Ah. C'est comme s'il participait à cette rumeur, en fait. Le projet, c'est qu'on ait des soupçons sur lui. Pourquoi? Montrer qu'il avait rien. Ah, peut-être que c'est fait exprès qu'il y ait tout ça. Et ensuite, pour que, je sais pas, c'est comme un mal au dos. Et qu'il n'y ait pas de preuve, ouais, qu'on ne puisse pas trouver de preuve, quoi. Tu sais? Et le mystère, c'est l'automne. On laisse tomber l'homme brun. On ne sait pas. Alors, est-ce que là, dans le jeu, on me dit, c'est quelqu'un en vacances, quelqu'un en lien avec le sauvetage, la gentillesse et le compassion. Ah, c'est peut-être la personne qui est décédée qui est en train de me parler là. Je pense que c'est ça même. Parce que maison de vacances, sauvetage et gentillesse, compassion. Ouais. Qu'est-ce qu'elle voudrait dire? Retard. Il y avait du retard en apparence, dans la curiosité. C'est-à-dire, elle a eu un retour de rencontre, il est revenu, et la guerre. Ouais, bah c'est ça, hein. Rencontre, et hop, tirer la grenade, quoi. Et la grenade, c'était quoi? Tourner en rond, verdict, et, ah d'accord, donc peut-être qu'il a pris des drogues ou des choses en même temps. Renouvellement. Renouvellement de quoi? Enfant intérieur. Chaos. Ouais, c'est ça, il a switché. Mais au départ, il a tourné en rond. Oui ou non. Et après, on boit un verre d'alcool. C'est ça, on prend de la drogue et on se transforme. On intègre ensuite la hache. Hein, la hache, la grenade, enfin voilà, hein, le truc de guerre. L'adversité, voilà, c'est ça. Adversité, on se comprend. On se comprend et elle savait que, tu vois, tu m'as espionné. Là, tu m'as espionné. Et elle comprend aussi que bah, qu'il a surveillé, quoi. Et qu'on ne peut pas travailler ensemble. C'est pas possible. Incompatibilité. Incompatibilité au niveau du travail. Lui, il voulait quoi? Des préjudices et des conséquences. Eh ben oui. Hein. Et elle voulait étudier la chose. Et dire, allez, c'est du passé.
Mais lui, passé, examen, institution. Non, il fallait faire quoi? Ouais, que ça aille à l'étranger, que ça commerce à l'étranger. Hein. Donc ça se trouve, il y a eu autre chose à côté hein, en plus. Est-ce qu'il y a eu... ouais, alimentation. Oula. Alimentation promesse, mon Dieu. Il a fait quoi? Il n'a pas pu avancer, choc traumatique. Par rapport à quoi? La protection, d'accord. Donc il y a eu quand même protection, bonheur. Elle était dans quel état? Construction, synchronicité. Mort collective. Pourquoi? Huissier de justice. Qu'est-ce qui s'est passé? Mauvaise nouvelle, solution. Instabilité. Ah d'accord, je pense que c'est quand elle est sortie de son corps, en tout cas, qu'elle a bousculé quelque chose au niveau de son âme. Diplomatie. Ouais, elle lui a dit tu vas mourir quoi, c'est la fin pour toi. Et peut-être que, notamment, son âme, elle est sur son dos depuis un moment peut-être, tu vois. Regarde, agressivité, impulsivité. Est-ce qu'il les entend, les âmes? Évasion, irresponsable. Non, pas forcément. On a une femme âgée qui est fidèle. Ah, c'est Marie, là. Ah, c'est fou. Elle me montre que c'est Marie. On a le bleu, là, ici, avec la vérité, la fidélité, et la femme... Alors, c'est pas une femme âgée, mais j'ai la femme, quoi. Je sais pas, ça me fait vraiment penser à ça. Stressé pour le futur. Ah oui. On le voit comment? On voit sa chute. Hein. De l'au-delà, ils voient leur chute. Hein. Au MAC, hein, déjà. Par rapport à quoi? Apprenti. Oui, bah oui, parce qu'il est dit, il est frustré, que je vous dis, hein, il passe par là, hein, par la case divorce. Donc, je sais pas si dans sa tête c'est la réalité, hein, d'être marié à son père, d'être marié... enfin, vous avez compris, hein, c'est surprise, intelligence. Il le sait et il poursuit la vigilance, ouais, d'accord. Mais alors, pourquoi il serait frustré du divorce? Parce que cet été, il y a un héritage. Ou parce que c'est la fin cet été. C'est la fin cet été, ouais. Et d'ailleurs, on le voit dans tous les jeux. Hein, et je crois que chez mes collègues aussi, que c'est cet été-là qu'il y a quelque chose vraiment très important qui va se passer dans la séparation de pouvoir ou, ou entre eux. Hein, il y a quelque chose. On va redemander. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Amnésie, relaxation. Ah oui, hein, même pas la peine, on peut pas se reposer. Lui, il va projeter à distance. Cambriolage, oui, bon, bah ça, il le fait déjà. Cambriolage, malfaiteur, ce qui projette à distance. Donc peut-être un attentat, hein, ça je vous ai dit. Faut vraiment faire gaffe en ce moment. Et l'autre projette quoi? Le bris. Ah bah, tu vois, le bris, hein, on tombe sur quoi? Comme par hasard. L'œil, la perception. Ah, d'une jeune femme aux cheveux blonds. C'est qui? Quelqu'un qui perturbe et qui complique et qui attaque. Chagrin, dirigeant. Qui a de la peine. Peine à diriger. Diriger quoi? Artiste. À l'affronter. Brille, y vend et revendique actuellement. Il revendique la vente de quoi? Alors, est-ce que c'est quelque chose en rapport avec le sport ou est-ce que c'est le fait de passer, d'avoir un... Il revendique le bon départ. Bon départ avec le sport. Ouais, ça parle de sport. Tu vois, je le sentais. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose en lien avec le sport? Est-ce que c'est, il revendique la vente, tu sais, je sais pas, ça me fait penser aux Jeux Olympiques. Qu'est-ce qu'il y aurait eu aux Jeux Olympiques? Âme. Ah, il revendique la vente de l'âme aux Jeux Olympiques. Disparition. Ouais, je pense qu'ils ont établi un plan l'été dernier. C'était cet été, hein, les Jeux Olympiques, c'était quand? Ouais, c'est ça. Bon, je sais pas, mais il y a quelque chose, on va reposer la question après avec les cartes. Qu'est-ce qu'ils ont fait aux Jeux Olympiques, avec tout ce qui s'est passé? L'énergie, c'était la réputation de l'indépendance. D'accord. Donc,
Il a vendu son âme pour qu'il y ait une disparition, c'est ça? C'est ça. Pour qu'on réfléchisse et qu'on croie en sa religion. À Bribri, puisqu'il veut persuader tout le monde. Hein. Donc sa religion, vous avez compris ce que c'est. Hein. Ça commence par un F et ça finit par un M. D'accord? Donc... ok. Et du coup, pourquoi il regretterait? Pourquoi il... Alors, il revendique la disparition, c'est quoi? C'est pouvoir s'ancrer, pouvoir aller chez le médecin. Pour quelle raison? Sagesse, expérience, catalyseur. Pour créer quelque chose encore? Non, attends. Pour voir scientifique. C'est quoi? Il veut changer son ADN? Il veut faire quoi? Ah, je sais pas, mais un sacrifice au niveau scientifique. Qu'est-ce qu'il voudrait faire au niveau scientifique? Perfectionnisme. Les dents. Et les dents représentent la famille. Traitement dentaire. Ah là là, il veut commanditer quelque chose. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Regardez. Catastrophe cosmique, favoritisme. Hein. Ça me fait vraiment penser, notamment au président syrien, là, par exemple. C'est pour ça qu'on avait réputation, etc. Alors, je sais pas ce qu'ils ont négocié avec qui. Ils sont pas indifférents. À la fin, c'est ça. Ouais, parce que Bribri veut pas partir. Donc, en fait, voilà. Il veut pas partir. En fait, c'est lui hein, qui veut pas partir. C'est pour ça que l'autre, il démissionne pas. Parce que c'est Bribri qui gère le truc. Hein. Regardez. Lui, il est bloqué, le Mac. Il est bloqué. Et Bribri, elle... tranquille, hein. Le plat de spaghettis, je te mange les pâtes... voilà, je fais que bouffer, un petit coup d'eau, un petit coup de vin, voilà. Pendant que l'autre, en fait, il perd confiance en lui, il est bloqué, il y a un blocage. Il n'a pas confiance. En quoi? Hypnose, voilà, parce que ils veulent encore nous soumettre et nous resoumettre et nous soumettre à tout un tas de trucs à chaque fois, des peurs, des machins. Mais là, je pense que lui, il est bloqué, le Mac, et l'autre ne veut pas lâcher jusqu'à... faire quoi à la France? Poupée russe. Voilà, donc la guerre avec la Russie. Poupée russe, c'est vraiment encore d'autres étapes. C'est enchaîner les trucs. C'est continuer en fait. Hein, jusqu'à quoi? Jusqu'à la noyade. La dérive de la France. Donc le Mac, bah, il est content, hein, convoitise et tout. Et elle, après, elle se pose. Et pas de jaloux. D'accord. Comme ça, il n'y a pas de jaloux et ils restent unis. Donc en fait, ils sont en train de négocier la France par rapport à leur couple qui se sépare, qui se barre en sucette. Et comme ils sont d'une aigreur incroyable et vengeance et tout ce que tu veux, ben voilà, c'est ça. Purée. Ils obéissent à leur épargne. C'est par rapport à leur épargne. En fait, je vous dis, hein, c'est comme dans un couple normal qui se dispute avec non, toi tu prends la maison, tu me laisses les gosses, ouais, mais là. Bon, bah eux, c'est pareil, mais avec la France, tu vois. Voilà. Voilà. Et elle, la Bribri, elle ne cherche que la célébrité. Elle cherche que ça. Les paparazzi, tout ça. C'est de ça qu'elle vit, quoi. Et le Mac, il ne vit que de trahison. C'est pour ça qu'à la tête du pays, on a une célébrité avec trahison. Voilà. Ce qui est insupportable d'avoir le coup fatal. Et on termine sur cette image qui représente ce qui s'est passé à Berlin. Insupportable. De trouver les réponses. Voilà. De prémonition. Tu vois? Et oui. Ma foi, ce ne sont que des cartes. Mais enfin, les gens sont pas stupides, hein, au final. Hein. Bon, alors, attends. J'ai quelque chose qui claque, ça m'énerve. Allez, on continue, et du coup, on va essayer avec ces petites cartes-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce qui s'est passé à Berlin? Allez. Alors, on a un cercle amical de longue date. Bah, voyons. Et on a une rivière.
Bon, qui peut représenter les émotions, l'eau, ou tout simplement une agitation, comme la rivière. Agitation d'un cercle familial de longue date. Ok. Alors, happy end, bon retour à la maison. Donc, il était certainement avec des gens... attends, je me suis pas bien concentrée quand j'ai lu l'histoire. Est-ce qu'il allait voir qui? Qu'est-ce qu'il allait faire? Ça, je ne sais pas. Bon, ensuite, j'ai pris qu'un seul texte. Hein. Je suis pas, comme je vous ai dit, je suis pas journaliste. Je vais pas chercher 150 millions de trucs. Je fais après à mon intuition parce que ça demande beaucoup de temps, beaucoup de lecture. Enfin, voilà quoi. Hein. Donc, je fais confiance aussi en mon intuition que je tombe sur les bonnes infos. Mais après, à vous de faire usage de votre bon sens, intuition, connaissance, enfin voilà. Alors, touk. Ouais, je crois que c'est ça. Bon, allez, on continue. Happy end, réunion sociale. Et on a une personne entre 40 et 60 ans. Bon retour à la maison. C'est quoi le bon retour à la maison? Un tueur à gages indépendant. D'accord. Ok, donc ça nous parle direct en fait de l'énergie. Parce qu'on a direct... Regarde. Hein. Ok. Réunion sociale. Avec des regrets et des remords. Et automne, soit à l'automne, soit une personne entre 40 et 60 ans, récidiviste. D'accord. Donc voilà, ça c'est la personne qui devait être, chez qui il devait être, hein, avec qui il était. Oui, parce qu'on parlait de cercle d'amis. Donc là, on nous parle du cercle d'amis. Hein. Donc happy end, bon retour à la maison, tueur à gages indépendant, réunion sociale, il y a des regrets par rapport à une réunion sociale de personnes entre 40 et 60 ans, ou à l'automne, qui sont récidivistes. D'accord. De quoi? Oui, bien récidiviste. De quoi? De choses négligées. Hein. Donc, oui, négligées. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Alors, élégant, quelqu'un d'élégant. Alors, c'est marrant, hein, en plus, bon... Ok, quelqu'un d'élégant. Sous tes yeux. Avec un nounours et donc un flingue caché. Quelqu'un d'élégant sous tes yeux. De 18 à 40 ans. Donc, ça, est-ce que c'est la jeune femme? Qu'est-ce qui s'est passé? Nouveaux indices. On a un hélicoptère et un bateau qui coule. Qu'est-ce qui s'est passé? International. Nouveaux indices. Quelque chose international. Ok. Et on a rendez-vous amoureux. Voilà. D'accord. Donc, il y avait bien des rendez-vous. Bon, amoureux, on sait ce que c'est. Quelqu'un d'élégant sous tes yeux. Là, c'est jeune. Et qu'est-ce qui était flagrant là sous tes yeux? Un étranger, quelqu'un d'origine étrangère. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que lui a fait? Bâtiment en ruine. Donc ça, c'est peut-être dans les cages d'escalier. Instable. Bâtiment en ruine. Quelqu'un d'instable qui s'est vengé. Voilà, vengeance. Qui a fait quoi? Alors, on a les locaux. Dans les locaux, quelqu'un qui a rusé. Fait style peut-être, salut, j'ai un carton, je suis un déménageur. Et banlieue. Et risque de départ. Harcelé. Et frère. Donc, est-ce que ce sont eux qui l'ont poussé à le faire parce qu'en disant, bah regarde, on t'a vu. Qu'est-ce qu'on a surpris? Faux témoin. Donc, c'est même peut-être plus compliqué que ça, l'histoire. Hein. C'est qui le faux témoin? Non.
Ah oui, d'accord. Ils ont pensé que c'était un... qu'il y avait un faux témoin ou aller. Ah oui, c'est ça. Ah oui, d'accord. Donc il a quand même cherché l'autre personne. Hein. Et, bah oui, on le sait, il a cherché l'autre personne. Le commerce, il a arrêté. Pause. Désaccords familiaux. Eh, la famille a dit stop, va pas chercher l'autre personne. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait de pire dans cette histoire? Non-assistance. Ouais. Et téléphone, compte inconnu. Est-ce que cette histoire est vraie? C'est là la question en fait. Hein. Est-ce que c'est pour faire... ce serait pour chercher quoi si cette histoire est fausse? Nettoyer. Nettoyer quoi? La confiance. Nettoyer la confiance par rapport à quoi? C'est quoi le plus important qu'il fallait faire? Maltraiter le père. Pourquoi maltraiter le père? C'est quoi le rapport? J'ai l'impression qu'on parle de Bri-Bri. Pourquoi maltraiter Bri? Pas seul. Ex. Pourquoi on raconter cette histoire? Environnement défavorisé, circonstances actées. C'est pour lui apporter la noyade. Donc ça peut être quelqu'un qui a inventé cette histoire, notamment Bri-Bri, par exemple, pour qu'à un moment donné ça remonte et que, tu sais, un petit peu comme preuve à charge pour le noyer, quoi. Peut-être du chantage, quoi, tu sais. Une notion comme ça, hein, je regarde, la vie de Bri-Bri. Couple en crise. Ouais, c'est ça. Couple en crise et poison, c'est ça. Donc l'histoire n'est pas forcément vraie. Elle a pu être inventée au plus proche peut-être d'une réalité, mais en tout cas, comme si c'était Bri-Bri qui garde ça sous le coude pour se venger si ils se séparent. Ah voilà, je crois que c'est ça. Hein. Si l'autre se sépare, qu'est-ce que serait capable de faire Bri-Bri si il se sépare? Alors, on a une étiquette qui pourrait être un indice, XL, XXL. Donc quelque chose de grand, de gros, qui serait un long trajet. Un long trajet en prison, peut-être. Un long trajet où? Commandité, tu vois? Commandité, serait capable de commanditer quoi? Une panne, un accident. Un accident avec une rivale, un rival. Qui serait quelqu'un qui court, la joggeuse. Ah, donc peut-être que c'était cette personne hein, qui est décédée. Hein. Alors je demande, cette personne qui est décédée, regarde. Donc c'est peut-être faux. Hein. En fait, c'est monté. C'est un truc monté. Waouh! Ouais, c'est pour les réseaux sociaux. Eh ben dis donc, mon pote, alors ça je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas parce que quand j'ai commencé à tirer les cartes, je voyais que ça sentait l'histoire. Mais c'est vrai que ce qui était bizarre, c'est que quand je tirais les cartes, ça raconte exactement la même histoire, après retranscrite. Donc vraiment comme si il l'avait écrite aussi. Alors on repose la question. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? On va voir ce qui va sortir. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé là-bas? Plan, mer. Un plan par la mer. La mère qui a fait un plan, ou le maire de, je sais pas, témoin. Donc il y a un témoin qui a aidé. Et la mère, ça peut être la Brigitte, hein, aussi, en fait. La vraie Brigitte. Ah. Voilà, qui a aidé à avoir des pièces à conviction. Sujet brûlant là. Hein. Allez, j'en tire 3 encore. Complexe, secret, il y a des ramifications. Captive. Alors ça m'interpelle. Captive, mais en même temps ça captive la prison. Voilà. Tu vois? C'est incroyable. C'est un plan, hein. C'est un plan.
C'est de la menace en fait pour dire ben, si tu te sépares, si on se quitte, parce que je peux pas diriger la France comme je veux, eh bien tu finis sur les réseaux sociaux, prison, et voilà. Écoutez, peut-être hypothèse, je vais reposer les questions avec celle-ci, tiens. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Qu'est-ce qui s'est passé de pire à Berlin en 97 par rapport à l'histoire dont on parle depuis tout à l'heure? Qu'est-ce qui s'est passé de pire? Regarde, fausse mort. Fausse mort à la maison. Fausse mort à la maison. Pourquoi? Pour le mariage. Putain. Oh my god. Il y a quoi après le mariage? Family. Tu vois? Pour avoir une famille, avoir un mariage, famille, égotisme. Par égoïsme. Par je veux ça. Je veux une famille, je veux un mariage. Donc tu vas me le donner. Oh purée. Bon. Alors là, on met des pouces, on met des likes, on met des partages, on met de la joie de vivre. Parce que là, on est sur un zinzin, franchement, hein, un gros zinzin. Donc ça veut dire qu'il pourrait nous aider à le mettre en prison, le Mac-Mac. Mais au final, qui faut arrêter d'abord? C'est le Bribri. Oh putain. Bon allez, on va s'arrêter là pour l'enquête. Dites-moi si ça vous plaît, si vous voulez continuer d'autres enquêtes comme ça. Et puis, ma foi, on va tirer une petite carte des accords Toltec. Voir qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à tout ça. Allez. Je dis ce que je ressens avec sincérité. Oui. Essentiel. Avoir une parole impeccable, c'est savoir dire des choses difficiles à entendre, mais nécessaires pour rester en lien avec l'autre. De ce fait, en grandissant, je fais aussi grandir la relation et l'autre. Eh bien écoute, c'est pour ça que ma chaîne grandit de jour en jour, parce que je pense être vraiment sincère, et je le suis, et d'où le nombre d'abonnés qui s'abonnent, qui me remercient, et qui sont également sincères dans vos commentaires. Donc merci encore à vous d'être là, présent, de partager tout ça avec moi, et de liker. Juste même un like, un petit pouce, voilà, pour faire monter l'algorithme, pour m'aider à avoir une petite rémunération en fin de mois. Donc je vous remercie, je vous fais plein de bisous et n'hésitez pas à me donner d'autres idées de sujets et je vous dis à bientôt, bye bye, bisous.